vous allez bien. Bienvenue sur Raganisha, je m'appelle Tanim Lel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Le député de l'opposition Massata Samb a giflé Amin Ndiaye, une députée du parti au pouvoir. Bon, je crois que tout le monde a vu cela sur les réseaux sociaux. Les gens se sont indignés qu'on frappe une femme, d'autres encore qu'il faut connaître les raisons pour lesquelles le député aurait perdu son sang-froid et commis l'irréparable en giflant une femme en pleine séance plénière. À Bambaye, un autre député de l'opposition a soutenu à la télévision qu'il faut que la députée Amin Ndiaye, qui a été frappée, donc doit être exclue et présenter des excuses. Rien que ça. Alors on se demande qu'est-ce qui a mis en rogne le député Massata Samba pour perdre son sang-froid et agresser ainsi sa collègue. On est au Sénégal, la politique et le religieux sont étroitement liés. On sait l'influence que les confréries religieuses ont au Sénégal. Le 27 novembre dernier, Amin Ndiaye aurait tenu des propos injurieux sur Serigne Mansour Sy. Alors, Serigne Mansour Sy, comme son nom l'indique, est un guide religieux d'une vieille famille maraboutique qui font la pluie et le beau temps au Sénégal depuis au moins un siècle. Il y a plusieurs confréries au Sénégal, mais les plus influents sont les Mourides et les Tijanes. Mais on ne va pas rentrer dans les détails historico-religieux ici. Amin Ndiaye, député de Benno Bokk Yakaar, la coalition de la majorité présidentielle, accuse le guide religieux d'avoir tenu des propos injurieux à l'égard de Macky Sall et elle aussi, elle a tenu des propos controversés contre lui. Mais comme je vous le disais plus haut, au Sénégal, le religieux et le politique sont étroitement liés. Serigne Mansour Sy, le guide religieux des Moustarchidines, je ne sais pas à quoi cela consiste, mais au Sénégal, le religieux est aussi fécond que le politique. Mais Serigne Mansour Sy est aussi président d'un parti politique pur, parti de l'unité et du rassemblement dont Massata Samb, le gifleur, et le député et font partie de la coalition Yewwi Askan Wi de Ousmane Sonko. En fait, Mansour Sy fait partie du paysage politique sénégalais depuis plus de 30 ans. Il s'était fait prisonnier une fois et ce qui avait causé des émeutes et des morts de plusieurs policiers dans les années 90. Tout ça pour dire que Serigne Mansour Sy est tout aussi un homme politique que religieux, voire plus. Je n'ai pas fait de recherche sur son parcours religieux parce que c'est pas le but de la vidéo. Là où je voulais en venir est qu'on ne peut pas être un homme politique, avoir un parti politique et des députés à l'Assemblée nationale et se draper dans son uniforme de guide religieux pour ne pas être critiqué ou insulté parce que c'est le lot des hommes politiques. Parce que Massata Samb reproche entre autres à la députée Amin Ndiaye d'avoir insulté son guide religieux, pas son chef de parti. Ils disent aussi que les députés du parti au pouvoir perturbent en permanence les séances. Beaucoup d'internautes sénégalais justifient la gifle du fait que c'est sa foi. D'abord, un guide religieux n'est pas synonyme de foi, c'est juste un guide religieux. Je suis contre les insultes, surtout si c'est des grandes personnes, ça c'est notre culture. Mais on ne peut pas adopter un modèle politique étranger à sa culture et vouloir être respecté comme un Africain. Et je pense que cela crée une espèce de dissonance cognitive qui rend les gens vraiment agressifs. On ne peut pas être un homme politique et vouloir être respecté comme un homme religieux. C'est soit on est l'un ou l'autre. Un député à l'Assemblée nationale ne peut pas exiger que son chef de parti soit respecté dans la maison du peuple comme un guide religieux. Et si je suis morte d'ici demain, vous savez ce qui m'est arrivé. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, likez, abonnez-vous pour faire grandir notre communauté.